Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer le Noël dans les tranchées. La période de fin d'année est propice depuis des temps millénaires à la célébration de fêtes qui marquent le passage du solstice d'hiver. C'est particulièrement le cas avec la fête chrétienne de Noël. Aujourd'hui, et malgré la crise sanitaire, ce moment de convivialité intense, où l'on s'offre des cadeaux et on déguste des mets délicats et raffinés, font partie des traditions très anciennes, intégrées pleinement dans le monde occidental. C'est un moment de joie et de paix. Mais alors, durant la Première Guerre mondiale, comment les combattants ont célébré cette fête importante dans un contexte de violence et d'insécurité permanente? Apparu au IIIe siècle de l'ère chrétienne, Noël est la fête qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth en l'an 1. Cette date n'est pas commémorative contrairement à ce que l'on croit. Elle a été choisie par les premiers chrétiens pour remplacer la fête païenne et romaine de l'époque qui s'appelait Sol Invictus et qui marque la victoire du soleil sur les ténèbres lors du solstice d'hiver. C'est donc une fête importante et très rapidement avec l'évangélisation d'une grande partie de l'Europe, elle devient incontournable. Au fil des siècles, Noël devient une célébration qui emprunte au paganisme certaines pratiques, comme les étrennes ou le sapin de Noël, permettant aussi aux fidèles de se réunir pour la messe de minuit. Toutefois, depuis des décennies, cette fête religieuse, au départ, se laïcise de plus en plus avec un caractère profane et familial mêlant tradition et culture. Pour cette chronique, deux aspects vont plus particulièrement nous intéresser. Le premier, est-ce que dans l'enfer des tranchées, les combattants ont célébré Noël? Puis, l'Église avait instauré durant la période médiévale ce qu'elle appelait la trêve de Noël. Peut-on observer, lors des 4 années de conflit, une application de ce principe sur la ligne de front? Au préalable, comment célébrait-on Noël à cette époque? Si les populations ne disposaient pas de moyens importants, les mêmes que nous connaissons aujourd'hui, cette fête était considérée comme importante par tous. Noël, c'est la famille et les pratiques qui existaient à cette époque, tout comme celles que nous connaissons aujourd'hui, ont des origines plus allemandes et alsaciennes qu'anglo-saxonnes. Cependant, en 1914, cette manière de concevoir Noël est assez récente et l'on remarque dans les témoignages que les Allemands ont une pratique à l'époque plus spectaculaire. Des sapins de Noël décorent les tranchées. Des chants traditionnels sont entonnés avec une certaine effervescence durant la nuit de Noël, un peu partout sur le front. Cela a de quoi surprendre leur adversaire français, comme l'attestent beaucoup de lettres écrites durant le conflit. Si cette pratique ostentatoire est assez répandue chez les Allemands et les Britanniques, les soldats français, quand ils le peuvent ou veulent, assistent à la messe de minuit. Il faut aussi dire que pour cette fête, les familles ainsi que les autorités redoublent d'ardeur pour faire parvenir des colis qui améliore le quotidien de ceux du front. S'inspirant du Saint-Nicolas lorrain et alsacien, mais aussi du Yule scandinave, le Père Noël voit le jour sous la plume de Charles Dickens en 1868. Personnage emblématique de cette fête, la guerre n'empêche pas de faire référence à lui qui distribue des cadeaux. Il intégrera notre imaginaire collectif plus tôt dans la seconde moitié du XXe siècle. D'une manière générale, les soldats, à leur manière, célébraient donc Noël. Cependant, tous ne le faisaient pas de la même manière, et il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir une communication beaucoup plus élaborée et élargie, afin de voir un accroissement significatif sur les pratiques lors de cette fête par les combattants. Si on célébrait Noël dans les tranchées, est-ce qu'on y appliquait aussi l'esprit de Noël basé sur la paix comme le préconisait l'Église lors du premier Noël 1914 par le pape Benoît XV? Il y a 15 ans, le film de Christian Carion et appelé Joyeux Noël pouvait laisser supposer que des trêves se sont déroulées sur le No Man's Land
durant le premier Noël 1914. Cette fiction a compulsé divers faits qui se seraient déroulés sur la ligne de front en cette période. Cette fable est un formidable plaidoyer sur l'esprit humain et un appel à la vie malgré la brutalité d'une guerre terrible. Toutefois, la réalité durant la Première Guerre mondiale est beaucoup plus dramatique et ne doit pas être résumée que sur de simples faits. Si des scènes de fraternisation se sont déroulées durant cette période, c'est surtout entre des soldats allemands et des soldats de l'Empire britannique. Malgré la gêne des états-majors, l'information est connue dans la presse anglo-saxonne et reste un épiphénomène. Ces gestes sont beaux, mais très rares. C'est ce qui explique leur attrait aujourd'hui. Cela n'empêche pas de faire la lumière sur ces petits événements qui démontrent que malgré la violence, certains combattants ont été aussi capables d'avoir un esprit humain. Dans l'absolu et sur un plan plus local, le Noël 1914 a été beaucoup plus terrible et enregistre un nombre conséquent de victimes. En effet, les soldats français partent à l'assaut de la côte 425 ainsi que des villages de Steinbach et du Fols. C'est aussi le début d'un pilonnage intensif des 4 communes du secteur et les prémices pour les habitants à un exil qui durera plus de 4 ans. La période de Noël n'a pas été une période heureuse tant pour les civils que les militaires dans notre région. Le Hartmannswillerkopf connaît ses premières victimes allemandes et françaises. Le fantassin Scholz-Peter, tué le 21 décembre 1914, et le chasseur Magnien Marius, mort le 22 décembre 1914, ouvrent une terrible liste qui va s'alourdir de part et d'autre lors des combats des 21 et 22 décembre 1915. Comme quoi, malgré les turpitudes de l'histoire, les crises, les guerres, les horreurs que l'humanité peut produire, la fête de Noël reste immuable et c'est bien l'esprit de paix qui triomphe des heures les plus sombres. Comme le sol Invictus romain ou le soleil de justice des chrétiens, la fraternisation de certains combattants de 14-18 ou le bonheur que nous pouvons donner à ceux qui en ont besoin, l'esprit de cette fête continue encore de nous émerveiller. Voilà, cette chronique est terminée. Je vous remercie et à très bientôt.